Nous allons lire ensemble la parole, l'Écriture. Et avant de faire la lecture, je voudrais tout de suite vous mettre à contribution, juste avoir une réaction de votre part, une inspiration de votre part, à partir d'un mot ou d'une expression. Si je vous dis chambre haute, à quoi cela vous fait penser? Pentecôte, Esprit Saint, prière, louange, persévérance. Très bien. Ça nous fait penser unité, ça nous fait penser à bien des choses. Mais si on parle en termes de lieu dans l'Écriture, pour localiser, c'est dit chambre haute. Oui? Jérusalem, oui, Jérusalem. Hein? Au-dessus. Oui, mais localisation, en termes de localisation, Jérusalem. L'Église? Ah, il y a un petit qui... Bethléem, il dit Bethléem. Il y avait certainement des chambres hautes à Bethléem. Hein? Mais Bethléem, le lieu de naissance de Jésus. On peut penser au prophète Élisée, à Sunem, où une femme mariée avec son mari qui était déjà très âgé, n'ayant pas d'enfant, tous deux ont manifesté de la bienveillance envers le prophète en construisant une chambre haute pour l'accueillir. Et Dieu les a bénis. On peut penser à Troas, dans la ville de Troas. Vous savez, Paul a passé par la ville de Troas, où il y avait déjà une œuvre établie, des disciples, et il y avait beaucoup de lumière dans la chambre haute. Et là, Paul a prononcé un discours qui a duré fort longtemps. Il a parlé toute la nuit, et plus encore. Hein. Et bon, il s'est passé quelque chose de douloureux, puisque lors du discours de Paul, Eutychus est tombé du haut de la fenêtre où il se trouvait, et il a été relevé mort. Mais la puissance de Dieu l'a aussi ramené à la vie. Gloire au Seigneur. Et puis, naturellement, quand on parle de chambre haute, on pense à Jérusalem. Effectivement. Et c'est notamment sur cette chambre haute que je voudrais mener quelques réflexions. Et pour cela, je vous invite à lire un premier texte. Nous allons en lire 3 pour introduire. Un premier texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Il est écrit ceci au verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de Pâques? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Amen. Dans l'évangile de Luc, chapitre 22, nous lisons au verset 7 ceci. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera.
Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table avec les 12 apôtres, ou les 12 apôtres avec lui. Un dernier texte, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 9, il est dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Il est question dans ces 3 passages d'une chambre haute. Et en lisant, comme nous l'avons fait en parallèle, ces passages, nous relevons qu'il s'agit en fait de la même chambre haute. Celle où il va se produire 2 événements majeurs. Le premier, c'est l'institution de la scène. Jésus mange le repas de Pâques avec ses disciples et il va là instituer la Sainte Seine comme nous l'avons fait. Nous avons pris ce matin le pain et le vin qui ramènent à sa personne. Le pain qui renvoie à son corps qui allait être élevé sur un bois, crucifié. Le vin qui renvoie au sang qui allait couler pour que les péchés des hommes soient pardonnés. Le premier événement qu'on peut mentionner. Et puis, le deuxième événement, nous ne l'avons pas lu dans le passage, mais je l'ai entendu tout à l'heure lorsque j'ai demandé ce qu'évoquait la chambre haute, ou le mot chambre haute. Spontanément, il a été dit Pentecôte, Saint-Esprit. Et quand on lit dans Acte 2, on voit que les disciples de Jésus, qui d'ordinaire se tenaient dans la chambre haute, vont être remplis du Saint-Esprit et ils se mettront à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc on voit qu'il y a eu ces 2 événements qui se sont produits dans cette chambre haute. Mais ce matin, je voulais justement voir ce que peut inspirer cette chambre haute-ci pour chacun d'entre nous. Et j'ai intitulé la chambre haute un lieu inspirant. Un lieu qui inspire. En fait, quoi? Il peut évoquer bien des choses, et cela a été souligné tout à l'heure. Mais j'ai retenu 3 choses. 3 choses que nous pourrions nous appliquer personnellement, mais que nous pourrions aussi nous appliquer en tant qu'Église. La chambre haute mentionnée dans ces passages inspire l'accueil, un lieu d'accueil. Et c'est important de le relever. La démarche peut paraître étonnante pour certains. Jésus envoie ses disciples vers une maison, et lorsque les 2 disciples
arrivent, ils vont s'adresser directement au maître de la maison en rapportant les propos de Jésus pour que ce dernier, le maître de la maison, lui leur indique le lieu même. Ils doivent célébrer, préparer la Pâque. Et ce qui me frappe, c'est que le maître de la maison va accueillir Jésus et ses disciples. Et en relisant ce passage, je me suis arrêté sur cette réalité. Il a accueilli favorablement Jésus. On est dans une période où toutes les portes à Jérusalem, toutes les maisons n'auraient pas forcément accueilli Jésus. Il y a déjà là une forte opposition contre la personne de Jésus, et venant notamment de la part des principaux religieux, sacrificateurs, ceux qui sont même à la tête du peuple pour enseigner, et il y a déjà une forte opposition, et ils vont concevoir le projet de crucifier, de livrer Jésus à la mort. Oh, si on s'arrête à ces personnes-là, on peut se dire, leurs portes ne se seraient certainement pas ouvertes pour accueillir favorablement Jésus. Ils l'ont rejeté dans leur cœur, ils ne pouvaient pas l'accueillir favorablement. Mais cet homme va l'accueillir. Et cela m'a aussi interpellé parce que le mot « maître » est employé à 2 reprises dans le texte de Luc. Vous direz au maître de la maison, le maître te dit, hein, un peu plus haut, et vous direz, oui c'est bien cela, verset 11, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et je souligne, première fois, le maître de la maison. Jésus reconnaît que c'est sa maison à cet homme. Et puis il ajoute, je dirais, le maître. Et j'aime bien m'arrêter sur les expressions, sur les mots, le maître de la maison. Et ici, il y a le maître tout court. Le maître. Il est le maître de la maison, mais face à Jésus, Jésus est le maître. Le maître. Et cet homme va accueillir le maître. Et je relève que dans la démarche, le nom de ce dernier n'est même pas révélé. Matthieu prend la peine, dans la retranscription des propos de Jésus, de dire un tel, en le désignant cet homme. Allez chez un tel. Alors, si vous comprenez, je vais me rassurer, hein, cela signifie véritablement que Jésus a donné l'identité, a donné le nom de cet homme. Hein, c'est ce que ça laisse entendre. Et pourtant, le nom n'a pas été ici retranscrit. L'homme est resté dans l'anonymat. Et j'en tire pour ma part l'enseignement suivant: face à la présence de Jésus, cet homme qui a usé de sentiments favorables et qui a accueilli Jésus, s'est comme effacé devant le Maître. Et je relève dans le livre des Actes des Apôtres que la même chose est ici comme mentionné. Les noms des disciples, des apôtres de Jésus sont cités dans Acte 1. Le nom de Marie, mère de Jésus, est cité. Et puis il est dit les frères de Jésus. Mais cet homme qui a accueilli, celui dont appartient la maison et la chambre haute, n'est pas mentionné. Okay. Il reste dans l'anonymat. Il n'est pas mis en avant. Et quand il accueille Jésus, et c'est Jésus qui va être mis en avant, ce sont les disciples de Jésus qui vont aussi être mis en avant, mais lui, il s'efface. Et j'ai tiré cette première leçon pour ma personne, appliquant à moi-même. J'ai besoin, nous pouvons
et en tant qu'Église aussi, nous pouvons aspirer à être une chambre haute qui accueille le Maître et qui l'accueille toujours, où Jésus a toute autorité et où la personne de Jésus va être comme mise en avant, nous effaçant nous-mêmes face à la personne de Jésus. Les disciples de Jésus vont revenir dans ce lieu. Et ils ne pouvaient pas revenir dans cette chambre haute s'ils n'avaient pas intégré le fait qu'elle leur était ouverte. Je rappelle qu'entre le moment de la Pâque et le moment de la Pentecôte, il s'est écoulé 50 jours. Et tout de suite après la résurrection de Jésus, l'évangile de Matthieu et même de Marc nous donne cette indication que Jésus est reparti en Galilée avec ses disciples. Donc, entre la Pâque et la Pentecôte, il y a eu ce périple en Galilée. Et pourtant, quand ils reviennent pour la Pentecôte, les disciples vont quand même aller encore dans ce lieu-là, dans cette même chambre haute, parce qu'ils savent qu'elle leur est ouverte. Et ils ont plaisir. Et ils s'installent. Il est précisé où ils se tenaient d'ordinaire. Ils se sont installés. Ils ont pris leur quartier. C'est beau. C'est beau de voir la démarche d'un homme qui s'ouvre, qui accueille et qui met ainsi, pour ainsi dire, à l'aise ses hôtes. Et lui-même, il s'efface. Alors, pourquoi mentionner tout cela ? Je disais tout à l'heure que, en m'appliquant ce passage et notamment la démarche de cet homme, je me suis dit que ma vie soit aussi à l'image de ce dernier, un homme qui accueille, ou plutôt une chambre haute qui accueille. Et en tant qu'Église, nous voulons être comme une chambre haute qui accueille Jésus, qui reconnaît son autorité, qui reconnaît qu'il vient pour établir ce qui va constituer pour nous un acte de délivrance, parce que nous l'avons rappelé, il célèbre la Pâque. Il dit aux disciples ceci, tenez, ceci est mon corps, le corps qui va être rompu pour vous. Et il donne le vin et dit, prenez cette coupe et la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour plusieurs. Et dans cette chambre haute, parce qu'un homme a accueilli Jésus, déjà Jésus va poser les symboles de l'œuvre qu'il va accomplir pour amener tout homme à la réconciliation, à la paix avec Dieu. Oui, c'est un lieu d'accueil, un lieu de paix, et que ma vie soit un lieu de paix, rencontre avec le Seigneur. Paix avec le Seigneur et paix aussi avec les semblables. Que l'Église de Côte-d'Or soit un havre de paix, un lieu d'accueil, où ceux qui viennent écouter la parole de Dieu, l'Évangile, sont là bien parce que la présence de Dieu se manifeste. Et nous voulons demander cela au Seigneur. Oui, Seigneur, fais que vraiment notre Église soit cette chambre haute d'accueil. De la manière dont on accueille les gens, on va leur donner le désir de revenir ou de ne plus revenir. Je crois déjà l'avoir dit, mais dans le cadre d'une réunion de prière, j'ai été marqué dans l'une des églises où je suis passé par un événement qu'on a vécu un dimanche matin. Je devais apporter la parole, et puis
pendant que je prêchais, je ne sais pas pourquoi, mon attention était portée vers un jeune homme qui venait pour la première fois, parce que je ne l'avais jamais vu dans l'assemblée. Et pendant toute la prédication, je regardais, je voyais. Et à la fin, on a prié, et puis on s'est levé pour se saluer, pour partir. Et je ne sais pas pourquoi, mais je suis encore resté sur l'estrade. Chose que je faisais quasiment jamais. J'allais tout de suite saluer les gens. Et je suis resté un temps pour observer l'église. Et j'ai vu des groupes qui se formaient, les uns qui parlaient avec les autres, qui échangeaient. Et c'était vraiment une bonne ambiance, dans la joie, l'amour. Et puis, j'ai observé ce jeune homme qui était rentré pour la première fois. J'ai relevé qu'il était là tout seul. Et ce qui m'a frappé encore plus, c'est que je l'ai vu à un moment donné se tourner et se retourner et attendre que quelqu'un vienne vers lui pour lui adresser la parole, ne serait-ce que pour lui dire bonjour. Et chose terrible, c'est que personne n'a tilté et les uns étaient en train de parler avec les autres. Et en observant cela, vite, je suis descendu. Je lui ai dit bonjour. Au moment où j'ai dit bonjour, j'ai vu dans son visage un soulagement. J'ai parlé avec lui, je l'ai présenté à un jeune de l'église, et puis c'est parti, le contact a été établi, et ce jeune a continué de venir aux réunions, et ce qui s'est produit par la suite m'a servi encore de leçon, cela m'a marqué, puisque ce jeune homme, qui avait grandi dans une famille qui déjà invoquait Jésus, n'était pas encore engagé avec le Seigneur. Et pendant son séjour, il venait pour terminer ses études en médecine, et pendant son séjour, ce jeune homme s'est converti, et il s'est fait baptiser. Et il a tenu à se faire baptiser dans l'église. Et le jour même où il se faisait baptiser, j'avais encore cette image du moment où il est rentré dans l'église pour la première fois, et où justement il attendait qu'on vienne vers lui. Et j'ai béni le Seigneur parce que il a été accueilli. Mais en même temps, je me suis dit, waouh, si on ne l'avait pas accueilli, peut-être ne serait-il pas resté. Bon, le Seigneur aurait eu son regard sur lui, j'en suis convaincu. Le Seigneur lui aurait parlé, aurait touché son cœur. Et peut-être le Seigneur aurait-il touché ailleurs, dans un autre cadre. Et n'aurions-nous pas eu la joie de le voir s'engager avec Dieu dans les eaux du baptême. Et là, je me suis dit, oui, de la manière dont on accueille, on peut vraiment motiver les gens à venir. Non pas pour venir dans un lieu, dans un cadre, dans une ambiance, mais pour venir parce que la présence de Jésus est là. Et Jésus parle au cœur. Alors, c'est ma prière. Ce matin, je l'adressais pour moi. Je disais, Seigneur, j'aurais aimé être cet homme dans l'anonymat, mais qui a cédé sa chambre haute pour que tu prennes place et que les disciples prennent place, un homme qui a accueilli. Mais je crois que nous sommes de ceux qui accueillons Jésus. Nous lui avons ouvert notre cœur, notre vie, et nous l'avons reconnu comme Seigneur. Et ce matin, nos louanges, nos prières, on disait encore long, où nous invoquions le Seigneur. À lui soit la gloire. Et nos cœurs se sont ouverts. Alors nous voulons demeurer et persévérer dans cette motivation de cœur que Jésus ait toujours sa place dans notre vie et dans notre cœur. Et avec Jésus, que les frères et sœurs, que ceux qui viennent pour la première fois peut-être au milieu de nous, aient aussi leur place et qu'ils soient accueillis. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Donc, une chambre haute, synonyme d'accueil. Et puis, j'ai entendu unité. J'ai aussi marqué dans mes notes, c'est un lieu qui inspire l'unité. La chambre haute. Je relève que Jésus
s'y est installé avec ses disciples. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il est dit tous d'un commun accord. Ils étaient là, réunis. Dans Acte 2, il est dit ceci, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, tous ensemble, tous d'un commun accord. Et c'est une famille qui se retrouve dans un lieu précis, dans cette chambre haute. Et c'est une famille unie par la personne de Jésus. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Il est venu nous réunir en un seul corps, en un seul peuple. Nous qui sommes d'horizons différents, qui sommes de nationalités différentes, de cultures différentes, le Seigneur a opéré le miracle de la réconciliation en Dieu et faisant de nous un seul peuple, un seul corps. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul va exprimer lorsqu'il s'adresse aux Éphésiens. Il leur rappelle que leur unité, ils la doivent à ce que Christ a accompli, le sacrifice de Jésus, le sang que Jésus a versé pour marquer une alliance nouvelle. Il dit ceci dans Éphésiens chapitre 2, verset 12. Il dit précisément à ceux des païens, il dit ceci, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. On pourrait peut-être même lire le verset 11, qui marque bien le début de la pensée. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Et il dira, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Et si Paul est en train de parler d'un côté des Juifs qui avaient eu la connaissance de Dieu, la révélation du Dieu Tout-Puissant avant les autres peuples, d'un côté, et de l'autre, des autres peuples, justement, qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui ont eu accès en Jésus-Christ à la présence bénie du Sauveur. Et il dit, des deux, il en a fait un. Il a renversé le mur. Et si le mur de l'inimitié, de la séparation et de l'éloignement qui se tenait entre les Juifs et les païens, Jésus réconcilie, Jésus amène les uns à former une seule famille. Et en pensant encore à ces choses, je me disais, oui, il y avait tout pour maintenir, humainement parlant, ces écarts de la distance. Ces hommes qui ne pouvaient pas cohabiter ensemble dans une maison, dans une même maison,
Ces hommes qui ne pouvaient pas s'asseoir autour de la même table pour partager le même repas, tant les divergences, les habitudes alimentaires les séparaient et créaient un fossé. Et en Jésus-Christ, ils ont su se mettre ensemble, habiter dans une même maison et aussi pouvoir s'asseoir à une même table, partager un même repas et unis par l'amour de Christ. Et c'est cela la réalité même de l'Église. Ce qui s'est produit à la chambre haute, où Jésus rassemble autour de lui les disciples et unis autour de sa personne, ils vont pouvoir partager ensemble le repas du Seigneur. Cela ne s'est pas limité à la chambre haute. Ils étaient tous alors des Galiléens, mais les portes de la chambre haute se sont ouvertes. Ils sont allés, ces Juifs, vers les autres peuples pour annoncer le royaume de Dieu, pour prêcher Christ. Et à Éphèse, des hommes se sont convertis et ils ont intégré la famille de Dieu. À Dieu soit la gloire. Et ce matin, on peut vivre à notre niveau ce qui se vivait à Éphèse. Parce que quand je regarde au milieu de nous, on peut dire vraiment qu'on vient d'horizons différents, des cultures différentes. Mais quelle est belle la famille de Dieu, dans la communion et l'unité de l'esprit, louant le Seigneur ensemble, adorant le Seigneur ensemble. Je peux même appeler un Marseillais mon frère. Je dis Marseillais parce qu'il supporte l'OM. Et il a posté là, très content de la qualification de l'OM. Bon, c'était un clin d'œil pour le taquiner. Mais non, nous pouvons bénir le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Et nous pouvons inspirer, frères et sœurs, à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et que cette unité soit notre force. Que dans cette église de Côte d'Or, nous puissions avoir cette unité, cette communion d'esprit, pour que Christ soit encore élevé, que nous le voyions à l'œuvre au milieu de nous, et que nous puissions accueillir ceux et celles qui voudront intégrer le corps de Christ, parce que Christ les aura touchés, aura changé leur vie, et aura fait d'eux aussi des membres de son corps. À Dieu soit la gloire. Et puis, je passe très rapidement. Dernière inspiration. La chambre haute est un lieu qui inspire la prière. Et cela a été dit. La prière. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un lieu de prière. Une église qui prie. Et nous voulons aussi persévérer dans le fait d'intercéder ensemble, de chercher la face de Dieu ensemble. Ils avaient des promesses de Dieu et ils ont attendu l'accomplissement de ces promesses en prière. Et Dieu entend les prières. Nous croyons que Dieu entend encore les prières. Et nous voulons être de ceux vraiment qui affirment cette volonté de persévérer, chacun pour notre part. Et ce matin, je dirais, je me le suis dit, que ta vie soit une chambre haute. Quand tu es seul à seul devant Dieu, une chambre haute où la présence de Dieu se manifeste, où tu te tiens devant Dieu. Et que l'Église aussi soit une chambre haute, où les prières s'élèvent vers le Seigneur, le cœur tourné ensemble vers le Seigneur, pour attendre son action encore dans nos vies. Et une Église qui prie est une Église qui va remporter bien des victoires. Il a été question tout à l'heure dans le don spirituel apporté d'épreuves, de combats. Et c'est vrai que l'Église de tout temps était face à de terribles combats. Je repensais à la victoire remportée par la première Église lors d'un
moment précis où Pierre était mis en prison. Nous trouvons ce récit dans Actes chapitre 12, où il est dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et il nous a dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Une Église qui se tient en prière. Dans un temps d'opposition, littéralement, lorsqu'il est dit, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, cela pourrait se traduire, le roi Hérode étendit la main contre quelques membres de l'Église. Il étendit la main. La main va évoquer l'autorité. Donc, le roi déploie son autorité pour mettre à mal les disciples de Jésus, pour persécuter l'Église du Seigneur. Mais dans cette opposition, Jésus sera encore le Dieu de toute autorité. Et Jésus reste le Dieu de toute autorité. Mais pour que l'Église le voie, elle a besoin de se tenir autour de sa personne en prière. Ne pas se relâcher, mais combattre ce combat dans la prière. Et les oppositions, je disais, il y en a de toutes sortes. Je réfléchissais encore au fait de nous encourager dans la prière. Il y a quelque temps, alors que je finissais une journée de travail, je m'apprêtais à rentrer, après avoir ouvert la portière de la voiture, j'ai vu une dame venir juste devant. Et la porte, il n'y avait pas de réunion, je suis sorti de la voiture, vous cherchez quelque chose, et elle est venue prendre des renseignements. Et quand avaient lieu les cultes, les réunions. Et dans l'échange, j'ai voulu savoir si elle vivait à Dijon. Elle m'a dit, j'ai vécu dans cette rue. Maintenant, je n'y suis plus, mais je suis venu parce que je voudrais bien un jour venir voir. Et vous savez pas, bon, quand on a travaillé toute une journée, vous le savez, hein, on est fatigué, mais quand j'ai entendu ces paroles, j'ai béni Dieu et j'ai pensé à l'Église qui prie pour le quartier, pour ceux qui habitent cette rue. Et je me suis dit, elle a été dans ce quartier, dans cette rue, elle est partie, elle n'y vit plus, mais elle se souvient de l'Église. Et certainement, les prières des frères et sœurs agissent, de l'Église agissent. Et je crois que ça peut nous encourager et prions pour de telles personnes que le Seigneur touche encore les cœurs. Et parlant de l'Église, c'est un témoignage, avant de conclure. Nous avons vécu à Aix-les-Bains, c'était à Aix-les-Bains, une expérience qui nous a fortement encouragés quant à l'efficacité de la prière de l'Église. On était installé dans l'une des rues principales, l'Église y est toujours. Alors, quand on rentre dans la ville d'Aix-les-Bains, l'allée principale, on passe devant la gare et il y a l'Église. Elle y est depuis bien des années. Et il se trouve qu'au début des années 2010, quelqu'un a eu l'idée de venir ouvrir un commerce à peine 10 mètres de l'église. Quand j'ai dit 10 mètres du bâtiment et du lieu où on se retrouvait. Et il y avait juste un escalier qui séparait parce que il donnait sur des logements au-dessus de la concession. Et il est venu ouvrir son commerce
Mais c'était un commerce particulier puisqu'ils vendaient des articles en dessous de la ceinture. Hein. Et nous, on était très gênés parce que c'est une église, on a un témoignage, on a des enfants, et comment faire? Et on s'est dit, mais Seigneur, il faut... Alors, personnellement, j'ai fait la démarche, on a rencontré le premier adjoint au maire pour lui exprimer notre gêne et que vraiment la mairie fasse quelque chose. Et bon, je comprends la réponse. L'adjoint au maire m'a dit, mais monsieur pasteur, vous êtes chez vous et ils sont chez eux. Je peux rien faire. Alors, il dit, bon, ok, mais l'église a prié. L'église a prié. Et on a prié ensemble. Et puis, le temps passé, de temps en temps, dans les réunions de prière, sans que on ne demande, nous, les pasteurs, les responsables d'église, qu'on relance au sujet, des frères et sœurs élevaient la voix, priaient. Et puis, il s'est passé quelques mois, et le monsieur a commencé par fermer une partie du magasin. On s'est dit, bon, Seigneur, c'est déjà bien une partie, mais il reste l'autre partie. Tu ne fais pas les choses à moitié. On a encore prié, ça nous a motivés, on a encore prié. Et puis, cette fois, il a fermé complètement le magasin, son commerce. Et vous savez ce qu'il y a eu à la place? Un restaurant, une pizzeria. Il y a quelques mois, je suis allé à Aix-les-Bains et j'ai mangé dans cette pizzeria avec d'autres pasteurs. Et j'étais là, je regardais et je disais, Seigneur, tu es merveilleux. Dieu entend les prières. Dieu entend les prières de l'Église. Soyons une Église encore qui prie une chambre haute. Et ne nous relâchons pas dans la prière. Et je voudrais motiver et encourager les bien-aimés qui peut-être éprouvent de la difficulté alors à regarder au Seigneur et à retrouver de l'ardeur, de la prière. Et puis quand on parle de la chambre haute, on ne peut pas oublier la Pentecôte. Et dans ce lieu de la chambre haute, les langues de feu sont apparues sur les disciples. Et ils ont été là embrasés du feu de l'esprit. Leur cœur a été là bouleversé par cette flamme. Et ils sont mis à proclamer l'évangile de Christ. Et en un seul jour, des milliers de personnes se sont converties. Dieu n'a pas changé. Mais il peut encore manifester sa gloire. Il est celui qui touche encore des cœurs. Et il attend de nous que nous puissions être là, une chambre haute, une église qui prie. Et soyons cette église qui prie. Je récapitule cette pensée partagée ce matin. Une église qui accueille. Une chambre haute qui accueille. Une chambre haute empreinte d'unité, unis les uns aux autres. Et chambre haute de prière. Oh, je suis conscient qu'on n'a pas fait le tour. Il y aurait encore bien des choses à relever. Mais si nous retenions déjà ces trois réalités et nous les appliquions personnellement et collectivement, alors nous verrons certainement encore le Seigneur se glorifier. Et le nom de Jésus élevé, des vies être transformées et se donner à Christ. Amen. On peut élever la voix et prier le Seigneur, demander la grâce de Dieu encore sur son œuvre, sur l'Église que nous formons et que Jésus soit glorifié.